Jocelyne Wildenstein, on appelle la femme chat, qui témoigne pour la première fois à la télévision française. Je l'adore. Elle aussi, je l'adore. Elle est incroyable. Merci Jocelyne d'être là. Avec plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir. Et c'est votre première télé en France. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, Jocelyne, votre histoire est incroyable. Elle est incroyable, l'histoire de Jocelyne. C'est pendant de longues années, on vous appelle la femme chat. Vous êtes vraiment tout le monde parle de vous. Et c'est vrai que Jocelyne, vous êtes née à Lausanne, vous, en Suisse. Oui. Dans une famille qui n'a rien à voir avec la jet set. Rien à voir. Non. Donc, votre famille tranquille. Oui. Voilà. Vous êtes fille unique. Fille unique, oui. Votre père vendait des articles de sport en Suisse. Et à 17 ans, vous rencontrez Cyril Piguet. Oui, absolument. C'est un producteur de cinéma suisse. Et c'est avec lui que vous découvrez Paris, les mondanités. Et c'est la folie pour vous, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Donc à 17 ans, vous venez à Paris et vous sortez, vous connaissez la jet set, etc. C'est ça? Absolument. Alors, en 77, vous rencontrez celui qui va changer votre vie. C'est Alec Wildenstein, c'est un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'art, entre autres, l'une des plus grosses fortunes de New York. Sa famille possède des tableaux impressionnistes les plus chers au monde. Et vous l'épousez à Las Vegas. Oui. C'est ça. Comment vous le rencontrez? Je l'ai rencontré à la chasse aux lions au Kenya. Ah ouais, quand même, il faut... C'est vrai que moi, les seuls lions que je sache, c'est les barres chocolatées. Et comme il était du signe du lion, j'ai tué 2 lions. Ah ouais, c'est vrai, ah ouais. Alors, on a tué... voilà, donc vous avez tué des lions, mais en tout cas, vous avez trouvé l'amour. Et c'est un coup de foudre? C'est un coup de foudre ou pas? Tout à fait. Tout à fait. Alors, donc, vous l'épousez l'année suivante à Las Vegas. Et vous avez 2 enfants. Oui. Diane et Alec Junior, qu'on embrasse. Absolument. Alors, on va voir des photos de vous lorsque vous le rencontrez. C'est vrai que, voilà, vous êtes magnifique. Hein. On a des photos de vous, bien entendu, merci. Ouais. Voilà, donc ça, c'est vous. Vous avez une coupe un peu plus courte. Merci. Voilà. Magnifique. C'était en quelle année, ça? Oh, je devais avoir 15 ans, je ne sais pas, 14, 15. J'arrive pas à me souvenir à l'école de danse. Vous êtes magnifique, là. Là, c'est quand j'ai eu mon 2e enfant, Alec Junior. Bien sûr, magnifique. Et Diane, photo, au premier. Et, oui. Et donc, là, c'était à vous avant, c'était d'accord? Oui. Incroyable. Vous avez d'autres... Et donc, vous devenez la célébrité avec qui il faut être vu. Tout le monde veut être avec vous. C'est ça, non mais c'est vrai, tout le monde. Vous êtes ami avec tous les mannequins, Kate Moss. Oui, absolument. Faudra me présenter des gens. Partagez aussi vos tables avec la famille Rothschild, la famille Dassault. Il paraît même que P. Diddy vous poursuit un jour. Pardon? Il paraît même que P. Diddy vous poursuit un jour. Hein? Peut-être. Peut-être, mais oui. Et là, après, votre couple, ça va un peu moins bien, c'est ça? Ça a été très bien pendant 20 ans, ce qui est déjà... C'est déjà beaucoup. Magnifique, ouais. Pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout. Exactement. Très bien. Et la presse raconte cette légende qui finira par faire le tour du monde. Par peur que votre mari, Alec, parte avec une femme plus jeune, vous décidez d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Alec adorait les animaux. Vous auriez décidé alors de tout faire pour ressembler à un chat. Oh, j'étais pas mal sur la photo de 14 ans. Ben, magnifique. Non, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai cette histoire? Mais c'est faux, ça. C'est un petit peu monté en épingle. Oui, en exactement. Épingle, exactement. Voilà, vous dites que c'est faux, que vous avez toujours aimé les félins, et c'est pas pour votre mari que vous avez eu recours à quelques opérations. Non. D'accord. Donc les journaux se sont emparés de cette version, tout le monde raconte cette histoire, vous êtes devenue la femme chat. Oui, voilà. Et c'est vrai que vous avez eu recours à la chirurgie esthétique, mais c'était pas par rapport à votre mari. Non, du tout. Du tout. Pourquoi? En fait, c'était juste comme ça. C'était comme tout le monde. Là, vous vouliez vous changer de tête, vous vouliez quoi? Ah, j'ai jamais voulu changer ma tête. D'accord. D'ailleurs, ma tête, si on regarde quand je suis toute jeune et qu'on voit mes yeux, ma fente d'œil, mon nez, peut-être la bouche un petit peu plus épaisse. Oui, voilà. À la marge, à la marge. Un petit peu. À la marge. Mais sinon, le nez, c'est vrai que vous avez toujours eu ce petit nez. Ah, c'est le même. Non, c'est le même. C'est le même, exactement. Alors,
Quand on vous dit que vous avez fait beaucoup de chirurgie esthétique... Je ressemble beaucoup à ma maman, d'ailleurs. Ah oui. Ah oui. Quand on vous dit que vous avez fait énormément de chirurgie esthétique, vous répondez quoi? Écoutez, si les gens veulent penser ça, mon mari, ex-mari, a pensé que c'était une très bonne publicité à diffuser pendant le divorce, vu qu'on avait travaillé ensemble pendant 20 ans à vendre des tableaux impressionnistes à peu près dans toute la planète, que ce soit au Japon, en Amérique... et ailleurs, donc voilà, il fallait bien monter quelque chose. Alors, toujours selon les tabloïds, alors ce qu'ils racontent, ils disent que votre mari n'aurait pas aimé votre nouveau visage. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça? Alors ça, je ne suis pas dans sa peau. Hein. D'accord, mais voilà. Qu'il aurait poussé un cri quand il vous aurait vu, et ce serait la raison pour laquelle il demande le divorce. Est-ce que c'est vrai ou pas, cette histoire? Non. C'est un peu fort. C'est un peu fort, d'accord. Oui. Gilles. Oui, très franchement, c'est ce qu'on a toujours lu, que quand il vous avait vu, quand vous aviez dépensé les 2 millions de dollars en chirurgie esthétique... Aïe, 2 millions, on peut faire beaucoup de choses avec 2 millions, même aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Si on veut dépenser 2 millions en chirurgie esthétique, c'est difficile. Absolument. Mais est-ce que c'est vrai, je vous repose la question, que votre mari, vous voyant... s'écrit, mais pourquoi vous avez fait ça? Et qu'il aurait même dit, mais c'est horrible. Mais il est au courant à son mari, il ne va pas ça du jour au lendemain, donc ça c'est du mytho. Non, Jocelyne? C'est du mytho, ça c'est n'importe quoi. Non, c'est absolument n'importe quoi. Ah, et oui. c'est encore plus n'importe quoi. C'est qu'il a pris un chirurgien à Los Angeles qui a fait dire qu'il m'avait refait des pieds à la tête. Et j'ai jamais rencontré ce chirurgien à Los Angeles. Exactement, parce que il dit, vous affirmez que votre ex-mari, il avait tenté de vous faire porter la responsabilité de votre divorce en déclarant qu'il ne reconnaissait plus sa femme en raison de ses nombreuses chirurgies plastiques. C'est ça. C'est ça l'histoire. Voilà. Donc en fait, il s'est toujours dire quelque chose. Il s'est servi de ça pour divorcer. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a trouvé le sujet intéressant, puisqu'il pouvait pas me reprocher d'infidélité ou de choses conjugales. Donc il a trouvé ça. Et on travaille ensemble. On a quand même construit pendant 20 ans des collections de tableaux dans les plus grands musées de cette planète. Mais c'est vous qui demandez le divorce, c'est pas lui. Hein. C'est moi qui ai demandé le divorce. Oui. Exactement. Alors, vous le découvrez dans votre lit avec une jeune femme d'à peine 20 ans, ensuite, votre mari. Oui. Et il vous menace alors avec une arme. Oh là. Absolument. Histoire de fou, ça. Quand vous arrivez à la maison, vous le voyez J'arrive dans le townhouse, je demande, on me dit, ah, votre mari vous cherchait, votre avion était en retard. J'ai dit, il était en retard, en effet. Et je discute donc avec le butler, et à un moment donné, j'entends du bruit au 3e étage. Et c'était mon secrétaire qui avait monté les bagages et je ne sais pas ce qui se passait. Donc je prends l'ascenseur, j'appuie le 3e, où était ma chambre à coucher, et je sors de l'ascenseur, je vois mon mari entouré d'une serviette éponge avec un pistolet dans la main. Ah ouais. Et en face de moi, 2 gardes du corps qui étaient là. Sans pistolet, ils n'avaient pas eu le temps de dégainer. Ouais. Lui, si. Lui, si. Voilà. Alors, je me suis approchée, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne va pas tirer. Il y a 2 hommes, il y a trop de témoins. Donc, il ne peut pas me tirer dessus. Et je marche jusqu'à la chambre à coucher. J'arrive à la chambre à coucher, je vois qu'il y a une fille habillée sur le lit, pas nue. Elle était habillée complètement. Lui était en serviette. Ah oui. Oui. Mais je sais peut-être un Et il y striptease. avait un autre pistolet sur la console. Donc, il y avait le pistolet dans ses mains et le pistolet sur la console. Ah oui. Pour faire une mise en scène. Ah ouais. Oui. La mise en scène était que, logiquement, ma réaction, j'aurais dû prendre le pistolet et tirer sur la fille ou sur mon mari. Je ne sais pas. Exactement. Ah oui, il avait tout préparé. Voilà, c'était préparé. Alors donc, vous divorcez forcément? Oui.
Et ayant beaucoup d'argent en jeu, votre ex-époux prend peur que vous ne partiez avec la fortune familiale. Il décide alors de payer un chirurgien plastique, comme vous l'avez dit, une fortune pour rédiger un faux compte-rendu vous concernant. C'est ça. Lorsque vous divorcez, vous récupérez un hôtel particulier à New York, un château en France, et vous héritez d'une pension annuelle de plus de 10 millions de dollars. Vous les avez toujours, l'hôtel particulier à New York, le château en France? Ou vous avez vendu tout ça? À New York, j'ai acheté un hôtel particulier. D'accord. En effet. Et j'avais toujours un appartement en Suisse, à Lausanne. D'accord. Vous habitez en Suisse, ça, toujours? Non. Vous habitez où, là? J'habite en Amérique, entre New York, Miami Beach, qui est agréable. J'aime bien, c'est très agréable. La vie est douce. Oh là là, j'adore Jocelyne, j'adore. Jocelyne, c'est vrai que la vie est douce à Miami Beach. J'adore Miami Beach. Merci. Pour passer la nuit dans cette réserve, parce que tout cet argent, vous construisez un ranch avec une réserve animale au Kenya de 70 000 hectares. Pour passer la nuit dans cette réserve, il vous faudra déposer la somme de 198 000 € la semaine. Si vous voulez y aller. Oui. Mon fils, actuellement, la loue en pleine saison à 200 000 la semaine. Ah ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 2 balles 200 balles. En 2015, on cesse de vous verser cet argent et malheureusement, vous traversez une période difficile. En 2015. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? On cesse de vous verser de l'argent, c'est ça? Oui. En 2015, vous avez une période un peu plus difficile financièrement, non? 2015. Oui. Mais là, ça va mieux? Ça va. Je me plains pas. Hein. D'accord, oui, ça va. Je me plains pas. Non, ça va. Ça va. Est-ce que vous peut toujours aller mieux. Est-ce que vous avez refait votre vie? Alors, ma vie, elle continue. Avec un homme. On a des épisodes dans une vie. On a notre enfance, on a nos premiers amours. C'est ça. Est-ce que vous avez trouvé un homme? Voilà. Donc là, je continue et j'ai une vie qui me plaît. Vous avez retrouvé l'amour? Ah oui, tout à fait. Ah oui? Ça fait combien de temps? Ben, ça fait 20 ans. Quoi, le nouvel amour? Oui, et vous, c'est de 20 ans en fait. Que j'ai retrouvé Lloyd Klein, et ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Non, c'est beau. Même 21. Jocelyne, vous êtes incroyable. Ah oui? Ah ouais, vous êtes que des 20 ans en fait avec vos mecs. Il faut faire attention là. Incroyable. Le bail. C'est lui. Et c'est lui, oui. Ah ouais, il est pas mal. Pas mal. Ouais, il est pas mal. Beau gosse, il est beau gosse. Beau gosse. Ça fait 20 ans que vous êtes avec lui? Oui. Et il fait quoi lui dans la vie? Il est couturier, donc il a sa marque. J'ai peut-être des petites retouches à lui faire sur un pantalon. Non mais c'est tout à fait. oui. Ça d'ailleurs, c'était sa robe. Il est beau. Hein. Oui. Vous êtes amoureuse? Ah, tout à fait. Ouais, vous l'avez rencontré comment? Alors, je l'ai rencontré... J'ai tué un lion. Cyril Coquin. Aïe. Ma Jocelyne, elle a rencontré comment, celui-ci? Comment? Sans fond, on a le temps, nous. De toute façon, c'était à New York. Ah, très bien. Voilà. D'accord. Et donc il vous a dragué? Ouais. Non, je pense qu'on s'est rencontrés, on s'est vus et on s'est plus... Un flash, il y a eu un flash. Voilà. Ouais. Un flash. C'était... Vous êtes heureuse? Ça a été un coup de foudre très chaud. Très chaud, ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Ah, très chaud, un coup de foudre. Oui. Caliente, comme on dit. Hot. Non, mais c'est vrai. Et donc, ça fait 20 ans que vous êtes avec lui? Oui. C'est fou. Vous l'avez connu à quel âge, là? Il avait quel âge? Il y a 20 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai 79 ans. Non, quoi? Ah oui, j'ai 79 ans. Non, mais arrêtez, c'est pas vrai. Oui. 79 ans, Jocelyne? Mais oui. Mais arrêtez. Absolument, je les ai eus le 7 septembre. C'est incroyable. Oui. Mais Jocelyne, en 1945. Non. Oui. Mais vous avez 20 ans de plus que Daniel Moreau, elle fait 40 ans de plus que vous. Non, mais attendez, c'est fou. C'est fou, Jocelyne. Jocelyne, c'est incroyable. 79 ans, je croyais que vous en aviez 60. 55, 60. Très gentil. Mais je vous jure, Joss. Et lui, il a quel âge? Il a quel âge, ce bel âtre? un an de moins que moi. Il a quel âge, ce bel âtre?
21 de moins. Donc il a 66, voilà. 67. Il a 67 ans. Ouais. C'est fou. 57. 57 ans. Et vous êtes amoureux de fou. Oui. C'est ouf. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Waouh! Franchement, des questions, Gilles. J'ai une question un peu perfide, mais gentille à vous poser. Quand vous avez divorcé, est-ce que c'est vrai que par colère, vous avez tout balancé sur les magouilles fiscales de la famille de votre mari? Non. Ah, parce que c'est la rumeur qui court, Jocelyne. C'est la rumeur qui court. Oui. Non, non. Non, c'est vrai, vous n'avez rien dit au fisc et tout ça? Quand j'ai divorcé, à New York, c'était très chaud. Hein. Il y avait une presse incroyable. À chaque coin de rue, il y avait des flashs. C'était... non, mais c'est une star, hein? Très chaud. Jocelyne, c'est une star. C'était très chaud, le divorce. C'est chaud. Ah oui. Au point que pour aller à la cour, il fallait prendre des sous-sols. Ah oui. Non, ça, ah oui. C'est ouf. Ah oui. Ah ouais. Vous étiez poursuivi par les photographes. Son histoire est folle. Hein. Ah, mais c'est incroyable. Jocelyne, donc c'est incroyable. À quel âge vous avez commencé à faire des petites... vous avez fait un petit peu de chirurgie, mais ça vous va très bien, parce que 79 ans, je ne les voyais pas. Vous avez fait quoi, en fait? Parce que comme ça, vous avez fait quoi? Un petit... pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est des... rafraîchissements. C'est à la marge, c'est à la marge. Rafraîchissement. Les joues un peu. Des petites choses miracles. En tout cas, non mais sans rigoler, 79 ans, oui. Mais franchement, vous faites 15 ans de moins, mais tous les jours, même 20. C'est gentil, ça. Ah mais franchement, hein? C'est très gentil. C'est vrai, si. Tu veux pécho, toi? Non, mais... Et tout, c'est comme ma sœur. Non mais Jocelyne, il me dit que mais attendez, j'ai le droit de dire à Jocelyne que c'est incroyable qu'elle ait 79 ans. Oui. Arrêtez, quand on l'a vu arriver, jamais on a cru qu'elle avait 79 ans. Non. Merci. Et vous faites quoi alors aujourd'hui? Racontez-moi. Vous avez financièrement, ça va, ça se passe? Ça va pas mal. Ça va, ça s'est résorbé. Oui, on ne peut pas se plaindre, disons. Oui, bien sûr. Mais quand vous dites on ne peut pas se plaindre, vous avez quoi? Il vous reste quoi? Il vous reste toujours à New York, toujours vous avez un petit truc à New York? Alors, oui, et puis à Miami, je viens de prendre un petit pied-à-terre sur la plage. Un petit pied-à-terre de combien de mètres carrés? Oui. Sur la plage. Petit. Mais là, c'est un très bel endroit. Il y a 4 piscines. Ah ouais. C'est modeste. C'est rien. C'est un pied-à-terre, c'est ce qu'on appelle un pied-à-terre. Bah oui. Ça va qu'aussi. C'est un pied-à-terre. Oui, il y a 4 piscines, c'est important. Une par jour. Hein. Bah oui, c'est bien, comme ça au moins on est bien. Donc vous êtes heureuse. Hein. Vous êtes heureuse, vous êtes amoureuse. Tous vos petits malheurs qu'il y a eu, c'est du passé. Oui, voilà. Voilà. Ça vous dérange quand je vous appelle la femme chat ou pas, quand on dit que la femme chat ou pas? Ah non, ça me dérange pas du tout. Et je trouvais que la presse envers moi était... très gentil. Oui, non, ils étaient chaleureux. C'était pas des... Non, vraiment. Bah voilà. Bon, je suis heureux. Des bons contacts. Vous êtes contente de nous voir? Très. Merci, je vous adore. Très contente, ça me fait vraiment plaisir. Moi, je vous adore, je sais. Ça me fait très plaisir d'être là et de pouvoir. Et je vous aime beaucoup. Ah, moi aussi. Peut-être qu'on va passer les 20 prochaines années ensemble. Merci, Jocelyne, d'avoir été avec nous. Allez, tout de suite, c'est mon Merci. Merci, Jocelyne. Merci, Jocelyne. Merci, Jocelyne.